Thomas, criminel, chef d'entreprise, homme politique, ça peut faire tomber un vrai château de cartes, ce procès qui s'ouvre à Rome, procès de mafia donc, et cette sacro-sainte loi du silence qui sera peut-être brisée, qui est parfois brisée. Quand c'est le cas, ça plaisante pas, le compteur est à moins 33 ans. Retour ce matin en février 1982, et ces quelques notes de Nino Rota vous ont immédiatement plongé dans le thème de cette chronique. Mais ce n'est pas un film. À cette époque, en Sicile, en 82, la guerre fait rage entre le clan des Corleone, dirigé par Toto Riina, et des familles rivales. C'est le début de ce qu'on appelle la deuxième guerre de la mafia, une véritable guerre civile contre laquelle l'État italien est largement impuissant, tant que règne la loi du silence, l'omerta, illustration dans ce reportage de février 82. Celui qui parle, il meurt. Moi, je ne sais rien. C'est quoi la mafia que tu cherches? Il y en a plusieurs de mafia dans toute l'Italie. Il y a des gens à Rome, à Milan, à Palerme, qui s'élèvent et qui disent « Ce trottoir est à moi. Si tu veux garer ta voiture, tu dois me donner 200 lire. » Ça, c'est la mafia. Tout est mafia. Les carabiniers, la police, les taxis, tout. Tout est mafia. Avec la corruption de l'État, la loi du silence est absolument capitale pour échapper à la justice. Autre illustration, cette fois-ci dans un film, Les Affranchis de Martin Scorsese. Salut Jimmy. Félicitations. Voilà ton cadeau de fin d'études. Un cadeau, mais je me suis fait passer. Ça arrive à tout le monde, mais t'as été parfait, t'as rien bavé et ils savent rien. Je croyais que tu serais furax. Moi, je suis pas furax, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de tôle comme un chef. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la mettre en veilleuse. Voilà, jamais balancer les copains, toujours la mettre en veilleuse, ça rigole pas. Ouais, mais cette règle d'or est brisée par Tommaso Buscetta, l'un des premiers repentis qui se met à table en 1984. Et il raconte beaucoup de choses au juge Falcone au Brésil où le parrain s'était enfui. Et moins de 2 ans plus tard... 474 inculpés, un bataillon de plus de 200 avocats, une escouade d'environ 400 journalistes venus du monde entier, une armée de 2000 policiers, un acte d'accusation fleuve, pas loin de 9000 pages... Quelques chiffres qui ont le mérite de donner le ton du procès monstre qui s'ouvre aujourd'hui à Palerme, le procès de la mafia. Le nouveau maxi-procès de la mafia qui s'ouvre aujourd'hui à Rome, 30 ans après le précédent, nous prouve que malgré la sévérité des jugements, la mafia est loin d'être à terre.